Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Kathleen. Il a créé sa société en Thaïlande et il a tout noté, toutes les dépenses, donc je trouvais que c'était très intéressant pour les gens qui ont envie de venir en Thaïlande pour monter un business. Donc il va nous expliquer tout ça en détail. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors, Jean-Baptiste, comment vas-tu? Très bien, merci. Quel âge as-tu déjà? J'ai 38 ans. 38 ans, d'accord. Et donc, tu es originaire de quel endroit en France? Je suis originaire du Cap Corse, Ok, donc un petit village à 25 km de Bastia à peu près. ok. Et donc, vous avez, parce que tu es venu, non pas tout seul, tu es venu ici avec ton mari, Oui. et vous avez décidé de venir vous installer en Thaïlande pour monter un business. Il y a combien de temps maintenant? Comment s'est fait cette décision? Ça s'est fait il y a 2 ans à peu près. D'accord. Enfin, voilà, le projet a pris 2 ans, des réflexions. On est venu chaque année pour essayer de voir où est-ce qu'on pouvait monter un business et comment le faire. Voilà, c'est exactement. Vous aviez une idée de business précise au départ? Vous avez juste eu cette envie de se dire on va faire quelque chose en Thaïlande mais on ne sait pas quoi? Comment vous avez fait ça? Oui, on voulait, à la base, c'était monter un bar. Ouais. Donc c'était plutôt un bar, un cocktail bar. Et ensuite, on avait le deuxième, les vélos électriques. Voilà, parce que vous ne Ouais. nous avez pas dit qu'est-ce qu'il fait. Donc, qu'est-ce que tu as ouvert comme société au final? Une boutique de location et de vente de vélos électriques. Voilà, de vélos électriques. Et on va en parler parce que c'est vrai qu'on en avait parlé. Nous, on avait fait un rendez-vous conseil expatriation. On s'était aussi vu après quand vous étiez venu. Oui. Et c'est vrai que ce concept-là n'existe pas, en tout cas à Phuket, ou très peu. Il y a peut-être certaines agences qui existent. Je pense que vous avez peut-être un concurrent sur l'île. Oui, à Mais- Bang Tao dans le nord, c'est ça. Nous, on est vraiment dans le sud et eux dans le nord. Voilà, et je trouvais que l'idée était super intéressante et c'est vrai que tu m'as dit, bah écoute, moi j'ai tout noté, je sais exactement combien ça nous a coûté, l'avocat, la création de la société, la comptabilité, tout. Donc je sais que vous êtes beaucoup à vouloir venir en Thaïlande, plus forcément pour y passer votre retraite, mais peut-être pour monter un business ici. Donc je me suis dit, vraiment c'est intéressant parce que moi ma société, je l'ai créée avec Serge, on l'a fait en 2018, donc ça commence à dater et on n'a plus du tout les chiffres en tête. Le process a certainement dû changer depuis aussi. Donc voilà, là c'est vraiment tout frais puisque vous avez, tu as ouvert la société à quel moment ici? Alors, la création de société, on a commencé au mois de mars. Donc, on a D'accord. fait ça plus ou moins à distance parce qu'on avait déjà vu l'avocat au mois de décembre et il nous avait conseillé de commencer vers le mois de mars vu que nous, on est arrivé fin avril. Fin avril, d'accord. Donc vous aviez, voilà, donc en décembre, vous êtes venu en vacances, vous avez pris un petit peu des repères. Vous aviez, tu m'avais dit aussi, trouvé la maison pour pouvoir Oui. emménager quand vous arriveriez définitivement. Donc ça, c'est intéressant Oui, aussi. ça s'est tout s'est bien goupillé sur le marketplace. Ouais, voilà. En faisant quelques recherches, voilà, on a envoyé quelques messages. Sur une centaine de messages, on a eu. Centaines de messages quand même. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est très dur. En fait, il y a plein d'annonces, mais en fait, c'est juste pour racoler. Ils ne sont pas forcément Ok. disponibles. Donc, il a Ok. fallu envoyer vraiment beaucoup. Et on a eu une dizaine de réponses et une visite. Si vous êtes libre demain, vous pouvez venir visiter. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et ils étaient OK que vous preniez la maison dans quelques mois, pas tout de suite? C'était OK pour... Ça, on a eu de la chance parce que le bail des locataires s'est arrêté en fait fin avril quand nous on arrivait. On a Parfait. eu le bail au 1er mai, donc on l'a signé au mois de décembre, mais on est entré dans la maison que le 1er mai. D'accord. Donc vous aviez prévu d'arriver au 1er mai, la maison vous attendait, hein, presque c'est ça, elle était là pour vous. Oui. La société était en cours de création, seulement vous n'aviez pas encore trouvé peut-être le local, c'était ça qui manquait. C'est ça. En sachant qu'à Rawai, il y a quand même beaucoup de choix, parce qu'il y a quand même pas mal de locaux disponibles pour des business qui sont vraiment faits pour, où vous savez, vous avez vraiment tout un rez-de-chaussée comme ça, ils sont plus ou moins, on appelle ça des unités, donc c'est un unit ou 2 units, et vous avez vraiment possibilité de créer un business. Parfois, vous avez des étages au-dessus, parfois non. Donc, au fait, votre concept, c'était déjà monté à distance et il vous manquait plus que l'endroit, c'est ça? C'est ça, voilà, trouver le local. Donc on voulait Rawai Centre. Ouais. On s'est dit oui, ça peut être mieux pour le passage, etc. Mais les prix sont très élevés pour les surfaces toutes petites. Et après, voilà, on s'était dit peut-être vers Chalong et puis c'est central, voilà,
Et pour ceux qui ne savent pas, parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais au fait, ce sont les voisins de la salle de sport de Serge. Ils se sont installés juste à côté de la salle de sport de Serge. Et au fait, nous, on était au courant que le business qu'il y avait à côté avait fermé, était parti. Je leur en ai parlé, je leur ai dit si ça vous dit. On a fait la visite à distance et tout, je me souviens. Et il m'a dit, oh, franchement, je pense que ça va nous convenir et ce sera super. Donc voilà, il a trouvé ensuite le local. Et c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est pour avoir une idée, parce que les gens aussi me demandent aussi combien ça coûte de louer un local de business. À Hawaï, vous comptez au moins 30 000 bahts, hein, c'est ça en gros? C'est ça, 30-35 000 pour entre, on va dire, je ne sais pas choisir une bêtise. Entre 40 et 50 mètres carrés. Voilà, j'allais dire 30, mais même peut-être. Franchement, ça a augmenté énormément. Les nouveaux bâtiments, c'est ça. Ça a augmenté. Alors que dès que vous passez le rond-point de Chalong, là, vous passez en dessous des 20 000, hein, vraiment, normalement. Et là, c'est vrai que vous avez un loyer à 18 000. Donc, c'est ça, 18 000. Voilà, je trouve ça correct. Et plus vous montez, donc plus vous vous éloignez un petit peu des zones vraiment touristiques, plus les loyers vont baisser. Mais il faut quand même rester dans des endroits assez stratégiques aussi quand on fait un business comme ça, où vous avez des gens de passage aussi qui passent devant. Beaucoup de condos autour, d'hôtels, etc. Et c'est vrai que c'est pas mal, 18 000 et voilà, c'est vraiment sur rue. Voilà, oui, et puis l'espace dessus, pour mettre les vélos devant, parce que parfois, selon le business que tu as besoin d'avoir aussi un espace devant couvert, etc. Donc là, voilà, et puis du coup, on les voit régulièrement tous les jours parce qu'ils sont à côté, donc c'est rigolo. Et donc, quand tu as voulu créer ce business, donc je sais que je l'avais recommandé, moi, un avocat francophone que je recommande régulièrement quand les gens me le demandent, parce qu'il aide aussi à monter des business, des sociétés. Donc vous, est-ce que tu sais comment le process s'est passé? Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été prise de tête? Est-ce que ça a pris longtemps? Combien ça a coûté, etc. Alors, en création de société, non, je pense que c'est le plus simple et le plus rapide. Donc, c'est vraiment l'avocat qui s'occupe de tout. Voilà, le budget, c'est à peu près 1 000 € pour monter une création de société. Okay. Exactement. Et après, bon, il y a quelques papiers, on va dire, à signer, mais ça, c'est pas plus compliqué. Il y a votre associé qui est obligé aussi de venir signer des papiers, voilà, donc pour bien séparer. Vous, comment vous avez quoi comme associée thaïlandaise? En fait, c'est une amie de longue date, on va dire. C'est la meilleure amie de la femme de mon frère. Ton frère est marié à une Thaïlandaise? C'est ça, exactement. Donc nous, ça va faire 7 ans. D'ici dans 15 jours, voilà, qu'on se connaît à peu près. Et elle, c'est un peu son rêve, entre guillemets, de descendre dans le sud, vers Krabi. Parce qu'elle elle est où? Elle est à Bangkok? Oui, elle travaille à Bangkok, mais elle est originaire de Lampang, donc vraiment le nord-nord. Donc, et elle travaillait à l'ONU à Bangkok et voilà, voulait changer de vie, se rapprocher de la mer. D'accord, donc ça déjà, c'était pour monter une société, vous savez qu'il faut un associé thaïlandais et si possible, quelqu'un qui s'investit vraiment dans la société, c'est ça qui est important. Oui. Donc là, c'est vrai que d'avoir toi, ton frère qui est marié à une Thaïlandaise, etc., c'était quand même aussi intéressant au niveau, pour trouver des associés, parce que c'est ça qui pose problème aussi quand les gens veulent monter des sociétés. Et donc après, tu as dû aussi, parce que l'avocat, par contre, est-ce qu'il s'est occupé de tous tes visas, du work permit, ou est-ce que non, vous êtes passé ensuite par quelqu'un d'autre? Alors, work permit, visa, on est passé par quelqu'un d'autre, donc une comptable. Une comptable, thaïlandaise, ouais. Thaïlandaise, voilà, donc l'avocat peut faire le même boulot, mais on avait aussi besoin d'une comptable pour la société. Et donc, elle pouvait aussi s'occuper on s'est dit, on va regrouper un maximum de choses. Voilà. Sur une seule personne et voilà, on est passé par une comptable. D'accord. Donc là, au niveau logistique, tu es rentré sur le territoire thaïlandais en tant que touriste ou tu es rentré avec... Ah voilà, oui, tu n'es pas rentré avec ton work permit, enfin ton visa de business directement? Non, je suis arrivé en simple touriste, en vacancier. Ouais. D'accord. Et donc après, tu as entamé les démarches pour faire le visa non-immigrant B. C'est ça. Et à ce moment-là, tu as dû sortir du territoire? Oui, sortir en Malaisie, à Penang, j'arrive jamais à le dire. Voilà. Et c'est ça, donc une dizaine de jours, c'est le temps que le process se fasse, c'est entre une semaine et normalement 10 jours. Donc moi j'étais au max à 10 jours et voilà, j'ai dû re-rentrer pour obtenir mon... Et ensuite tu re-rentres et là tu as ton visa non-immigrant B qui est tamponné.
Au début, on te donne que 3 mois, c'est ça? Oui, 3 mois. Voilà. Et ensuite, tu dois faire une extension pour l'année. Donc là, tu as déjà fait cette extension maintenant. Oui, c'est ça. Donc 3 mois, ensuite une petite extension d'1 mois pour l'analyse du dossier et une année complète. D'accord. Donc là, tu as ton visa d'1 an, plus qu'une fois qu'on a son visa, on va entamer les process pour le work permit, puisque c'est 2 choses différentes. Tout à fait. Donc là, il y a encore quelque chose, et ça, c'est la comptable qui s'en est occupée aussi, j'imagine? Oui. C'est ça, donc ça c'était cool, une seule personne, un seul interlocuteur et voilà, tout s'est fait progressivement. C'est que des steps, c'est hyper bien fait, voilà, on vous le dit à chaque fois. Oui. Voilà. Quand tu as le bon professionnel, j'allais dire, c'est assez facile. Oui. Parce que c'est parfois un peu compliqué et c'est vrai que la comptable que tu as, c'est notre comptable aussi de notre société, donc je la connais. Et c'est vrai qu'elle est très très rigoureuse dans sa manière de travailler, etc. Donc elle explique bien les choses, elle veut être bien sûre qu'on comprend et tout ça. Donc c'est vrai que ça va plus vite certainement. Oui, très carré, mais c'est rassurant. Oui, ça c'est vrai, surtout quand on débarque en Thaïlande. Enfin, moi c'est ma 3e comptable, hein. Donc toi, lui c'est ta première, c'est bien, il tombe sur la bonne, mais c'est moi qui les ai testés avant. Et genre, je vous dis qu'on en est à la 3e comptable depuis qu'on a créé la société. Donc voilà, il y a aussi des fois ça se passe moins bien. Et là, c'est vrai que est-ce que tu as, parce que je sais que tu as noté tout sur ton téléphone, est-ce que tu as les prix un petit peu? Donc tu me disais 1 000 € pour l'avocat pour la création en elle-même de la société. C'est ça. Ensuite, pour le process du work permit, visa non-immigrant B, etc. Est-ce que tu as les prix en gros pour qu'on puisse alors pour un non-immigrant B, le visa et le work permit, donc c'était à peu près 39 000 bahts. Ouais, je vous mets la conversion en euros. Je pense, moi je dis 1 000 € à peu près, mais donc c'est ça pour le non-immigrant B plus le work permit en même temps. Ouais. Et après j'ai eu l'extension de 1 an. D'accord. C'est carrément un autre visa, on dit une extension, mais on passe de 3 mois à 1 an. Ouais. Donc là j'ai dû repayer l'extension parce que c'est un nouveau visa et qui a coûté 35 000. D'accord. Donc quand même, ça fait pas mal de frais à engager la première année au niveau papier, parce que vous avez tout ça. Ça, c'est juste, on va dire, le côté administratif, parce qu'après, il y a le côté physique, le côté dépenses des loyers, de créer une société. Toi, en plus, tu as acheté du matériel, puisque vous avez des vélos électriques à la location. Donc tu as dû en acheter. Combien vous en avez pris pour commencer? On en a acheté, alors au début, on en a acheté une dizaine. Le tout premier, quand on est arrivé, on voulait faire un vélo test, on va dire. Donc on a testé ce vélo, le premier, et ensuite on en a racheté 10. Et ensuite, là, au total, on est à 30 vélos. D'accord, 30 vélos. Et ce que je trouve super, c'est que la plupart des vélos, parce que vous avez deux modèles ou 3 modèles, c'est ça? 2 modèles différents. 2 modèles, mais il y en a un qui est made in Thailand, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, enfin 2 modèles, tu as raison, made in Thailand, en fait, qui ont exactement la même batterie, le même moteur, mais c'est juste le look qui les différencie. Mais 100% made in Thailand. Voilà. La société qui crée ces vélos, qui fabrique ces vélos est à Bangkok. Oui. Donc vous étiez allé aussi voir les vélos à Bangkok, etc. Alors oui, juste avant de partir, on s'était vus. Donc on avait fait le comptable, notre petit séjour, recherche, maison, etc. Et les 3-4 derniers jours, généralement, on est passé à Bangkok avant de partir. Et on a profité pour aller au showroom, donc de rencontrer la compagnie, avoir un maximum de détails et se mettre d'accord sur les commandes, le prix. Et toi, est-ce que vous avez regardé un petit peu si au niveau études de marché, on va dire, est-ce que vous vous êtes dit il y a un marché à prendre à ce niveau-là à Phuket? Ou est-ce que tu t'es dit on ne sait pas trop, on va se lancer, on verra bien, c'est un peu quitte ou double? Alors oui, études de marché, on s'est dit, bon, il n'y en avait pas du tout, les vélos électriques, mais je pense que c'est par rapport au pays, la Thaïlande, ils ne sont pas encore dans ce mood-là, on va dire. Surtout le côté écologique, alors là n'en parlons pas, c'est même pas ça qui préoccupe. C'est ça, et comme ils n'en fabriquent pas, contrairement à la Chine, on va dire la Corée, où c'est vraiment des fabricants de vélos électriques, donc ils les utilisent chez eux. La Thaïlande, non, il n'y a que cette marque-là qui commence et qui est sponsorisée par Audi et Ducati Thaïlande. C'est une start-up, mais qui est assez. Donc qui commence à faire des vélos et qui en vend aussi en Europe. Et c'est venu comme ça. Et nous, c'était plutôt le côté pratique. À Hawaï, on s'est dit, mais en fait, pourquoi il n'y a pas de vélo électrique? Moi, c'est ce dont je me servirais, parce que je n'ai pas besoin d'une moto. C'est tout petit, voilà, c'est juste pour aller à la plage, faire des petits déplacements. Et après, si vous voulez bouger, aller visiter l'île, vous pouvez toujours prendre un Grab. C'est ça. Et surtout, le gros avantage, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas de permis moto. Oui. Et au fait, c'est vrai que c'est quelque chose, quand il nous a parlé de son projet avec Serge, on s'est dit, mais c'est exactement ce qui va se développer dans ces prochaines années parce que la Thaïlande, on va dire, était assez laxiste avec le fait des gens qui conduisaient des scooters sans avoir de permis moto. Parce qu'on va dire que 95% des gens qui conduisent des scooters, qui louent des scooters pendant leurs vacances, n'ont pas de permis moto dans leur pays d'origine, hein, vraiment. Donc les loueurs n'étaient pas très regardés
perdant. Seulement maintenant, ils demandent de plus en plus souvent et la police contrôle de plus en plus. Et les gens en vacances n'ont pas envie de se prendre des amendes tous les jours, parce que je crois que c'est 1000 bahts l'amende si on n'a pas le permis. Entre 1000 et 2000. Voilà. Ça peut aller vite. Un petit peu à la tête du client. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire pendant ses vacances. Et là, le fait d'avoir un vélo où le permis n'est pas obligatoire, le casque n'est pas obligatoire non plus. Alors vous fournissez des casques. Oui, parce que, c'est quand même fortement conseillé. Voilà. Et du coup, les gens peuvent se déplacer dans des distances, on va dire, raisonnables. C'est pas pour se taper toute l'île du nord au sud et revenir. Mais je trouve ça très pratique. Et tout le monde sait faire du vélo. Donc là, il n'y a pas de problème. Tu as remarqué, je sais que tu m'avais raconté aussi que les policiers, parce que on n'est pas loin du rond-point de Chalongue, donc ils sont toujours postés à ce rond-point-là. 150 mètres du commissariat. Donc. Voilà, et du rond-point où les flics sont toujours postés pour faire des contrôles. Et il me disait, donc les clients passent tout le temps, et même vous, parce que vous avez les vélos aussi. Pendant 3 mois. Vous l'avez passé. Donc, et est-ce qu'ils vous ont arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Oui, moi 2 fois, 2 différents, le rond-point et un autre un petit peu plus loin aussi, ils m'ont arrêté 2 fois, mais c'était plus par curiosité. Ouais, voilà, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils arrêtent, mais ils peuvent rien faire en fait. C'est ça, voilà, c'est curiosité, qu'est-ce que c'est? Je vais dire, c'est made in Thailand, donc ils ne le savent pas, donc ils sont super contents, ils sont intrigués. J'aurais dit, vous voulez essayer? Ils m'ont dit non, ça va, ils vont pas oser. Mais voilà, c'est très rigolo et les Thaïs aiment beaucoup, nous klaxonnent, ils sont très contents. Ouais, parce que c'est des vélos qui sont quand même stylés, quoi. C'est vrai que des fois on se dit, bon, un vélo électrique, on s'imagine un vieux truc chinois pas top. Là, c'est des vélos qui sont quand même, je vous insère des images, vous verrez un peu à quoi ils ressemblent. Oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que ça a plus le gabarit d'une moto, d'un scooter, d'un petit scooter. Et voilà, vous pouvez rouler à 45 km/h. C'est ça. C'est quoi l'autonomie, au fait, de la distance? Vous pouvez faire 50 km. Donc, pour vous donner une idée, Phuket, c'est 60 km sur 20 de large. Donc, 50 km, vous pouvez aller partout. À la Phuket Town, revenir, oui. Se faire un petit Aucun problème avec ça. Et 45 km/h, les routes sont limitées à 50. Voilà. Parfois, les gens roulent un petit peu plus vite, mais c'est amplement suffisant. Et il y a des grosses roues, des amortisseurs. Donc ça moi, on l'a testé. Nous, avec Serge, on a testé les vélos pour voir un peu ce que ça donnait. Et franchement, je n'ai pas été du tout déstabilisée. Alors moi, je conduis un scooter, donc encore moins. Mais on ne se sent pas du tout pas safe, au fait. On se sent en sécurité parce qu'elles ont des grosses roues. Et ils ont des grosses roues et on est stable. Haut, donc on vous voit, même gabarit qu'une moto, il n'y a pas de... Et c'est vrai que il suffit de pédaler et hop, ça enchaîne, ça démarre. On peut monter des pentes sans problème, des côtes, etc. Là, quels sont, parce que du coup, tu as ouvert, c'était donc en juillet, c'est ça, quelque chose comme ça? Le 1er juillet. 1er juillet. Donc là, ça fait déjà juillet, août, septembre, octobre, novembre. On est décembre, donc ça fait 5 mois. Ouais. Quel est déjà ton premier petit bilan? Est-ce que les gens sont contents? Quels sont les retours des clients sur le vélo électrique, etc. Comment ça se passe? Alors niveau retour client, voilà, les avis qu'on a Google, les avis des clients, voilà, on a pour l'instant que des avis positifs, 5 étoiles, les gens sont très contents, voilà, du service, des vélos et des indications et des informations qu'on peut leur fournir. En plus, il a un super staff, franchement, en plus, il a un staff Thaï qui est au top. J'ai vraiment de la chance, donc ça c'est vraiment cool, elle parle super bien anglais. Donc ça, il n'y a pas de souci, elle connaît parfaitement l'île, donne les bonnes indications et tout. Donc c'est vraiment un bon staff sur qui il peut compter, c'est pas mal ça. C'est ça. Donc niveau retour, non, je n'ai pas à me plaindre, c'est que du positif, donc c'est super cool. Et comment tu sens la saison qui démarre à peine? Parce que là, on est tout début décembre, donc c'est la haute saison démarre. Les gens peuvent louer sur ton site internet ou alors sur place? Comment ça se passe si quelqu'un est intéressé pour louer un vélo? Les deux, donc directement sur le site internet, donc on a un système de réservation. Même vous avez fait en français le site aussi? Oui, français, anglais, russe et il y avait le thaïlandais aussi au début, mais pour les traductions et tout, c'est assez... C'est un peu compliqué, Oui, c'est vrai. Et en plus, généralement les Thaïs viennent directement et parlent en thaï au staff et c'est beaucoup plus facile. Tu as l'idée combien ça coûte par rapport à un scooter? Parce que c'est ça que les gens veulent savoir par rapport à louer un scooter au quotidien, un petit scooter et louer un vélo électrique. Quel est le prix? On va dire, c'est un tout petit peu moins cher. On considère, on dit, bon, ok, c'est pas une moto, mais par contre, il y a un avantage, vous n'avez pas besoin de permis de conduire. Voilà, vous ne payez pas l'essence, ça aussi, il faut le dire. Les gens rechargent directement. Oui, les gens chargent les batteries à l'hôtel, dans votre chambre, etc. C'est ça, vous pouvez vous arrêter n'importe où, un coffee shop, vous demandez gentiment, il n'y a aucun problème, on vous laisse tout le temps charger batterie, téléphone, etc.
Donc, et c'est un tout petit peu moins cher. On est là en pleine saison à 349 bahts par jour. Par jour, d'accord. Voilà. Et il n'y a qu'un seul prix pour tous les mêmes vélos, c'est ça? Ou vous avez Oui. des vélos différents? C'est un prix, mais pas un prix. C'est un prix global pour tous les mêmes vélos et c'est un tout petit peu moins cher. On est à 266 bahts par jour en low season. En basse saison, d'accord. Mais c'est vrai que là, est-ce que tu vois des réservations qui rentrent là en ligne sur votre site? Ça commence à rentrer? Oui, on a toutes les réservations du mois de décembre en ligne ont été faites avant, donc entre octobre et novembre. Voilà, elles sont toutes faites. D'accord. Donc il y a toujours un mois d'avance sur les réserves. Donc là, tu sens la saison qui démarre, la première, parce que c'est ta première haute saison. C'est ça. Voilà, c'est encourageant en tout cas, les chiffres, l'engouement des gens, c'est quelque chose d'encourageant. Oui, on a énormément de messages tous les jours, donc on reçoit, je ne vais pas dire de bêtises, entre 5 et 10 messages par jour. Ça peut être tout simplement des demandes de renseignements, parce que les gens ne connaissent pas, ils sont intrigués, ils n'en ont jamais conduit, ou des gens, des Européens comme les Allemands en Hollande, ils sont habitués. C'est ça, d'utiliser les vélos. Pas mal d'Italiens, donc ça commence. Et énormément de Russes aussi qui posent des questions et très intéressés parce qu'ils ont peur des motos. Ils ne conduisent pas de moto à la base. Et voilà, plutôt que de se déplacer en taxi, ça coûte cher et c'est pas très pratique. Est-ce que pour l'instant, je touche du bois, mais est-ce que tu as eu des accidents, des vélos endommagés, des choses comme ça? Ou pour l'instant, ça fait que 6 mois, donc on en reparlera à la fin de la haute saison. Il y a eu quelques petits... au mois d'août, donc ça faisait 1 mois et demi qu'on avait ouvert, on a eu un gros accident, ça s'est bien terminé, voilà, la personne... Ouais, rien de grave au niveau physique, c'était plus le vélo qui a un peu pris cher, mais... Oui, voilà, qui a été détruit, on va dire, et la personne, non, ça va. Vous demandez une caution, du coup, comment ça se passe? Oui, alors on demande 3000 bahts de caution. C'est pareil, on s'est basé sur les scooters, généralement c'est entre 4 et 6 000 pour un scooter. D'accord. Donc là, on a 3000 bahts, ça fait à peu près 80 €. Ouais. Donc pour le prix du vélo, c'est vraiment rien du tout, mais ça couvre les casques comme un dérailleur ou ce genre de choses, un pneu crevé, un pneu crevé, quelque chose. Et justement, tu parlais ça par rapport au prix du vélo, parce que tu les vends aussi, c'est ça, la société. Au fait, au départ, ce n'était pas quelque chose de prévu, puis tu as vu qu'il y a eu de la demande de gens qui étaient intéressés pour acheter des vélos électriques aussi. Donc le fournisseur vous a donné l'exclusivité, c'est ça? C'est ça, l'autorisation. Ouais, tous les jours, on avait des clients qui venaient, oui, mais non, mais moi je veux acheter. On s'est dit, mais c'est pas possible. Bon, ben, on va demander, on dit, bon, les clients qui nous viennent tous les jours pour acheter, ils nous disent, non, mais il n'y a aucun problème avec ça, si vous voulez redevenir vendeur. D'accord. Revendeur Ridecart, la marque. La marque, c'est Ridecart, c'est ça. Donc il n'y a pas de problème. Et effectivement, donc, on a acheté 3 vélos pour de l'expo. Et là, on a déjà vendu 2 le mois dernier. Il nous en reste un qui est un tout petit peu moins puissant, on va dire. D'accord, la batterie est moins puissante. C'est ça. Et combien ça coûte? Alors combien il faut compter pour un vélo électrique comme ça, de qualité, made in Thaïlande? Ils sont costauds en plus quand même, ces vélos. Oui, et le prix c'est 64 000 bahts. Donc ça fait à peu près, on va dire, 1800 €. Peut-être, je le mettrai Je pense 1800 €. Donc c'est moitié moins cher qu'un vélo en France, par exemple, pour le même vélo type de électrique vélo. C'est ça, c'est entre 3 et 4 000 € pour un... D'accord. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à un prix de scooter en Thaïlande, en gros, on est pareil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, on est sur le même prix, entre 1800 et 2500 € pour un... C'est ce que nous reprochent un petit peu des fois les clients, mais c'est aussi cher qu'une moto. Oui, mais... Au fait, c'est-à-dire que je pense que du coup, à ce prix-là, vous n'aurez pas de clients thaïlandais. Parce qu'un client thaïlandais, lui, tu lui proposes de prendre un scooter, il va prendre un scooter. Les étrangers, par contre, qui n'ont pas le permis et qui ont peur un petit peu de conduire en scooter, etc., et qui veulent se servir que pour des petites distances, là, au fait, tu investis, parce que je crois que moi, j'ai payé mon scooter neuf, je crois, dans les un peu moins de 75 000 bahts, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que voilà, c'est légèrement moins cher qu'un petit scooter. Mais c'est la même, c'est ça, c'est le même prix, c'est vrai. Et c'est pas la même utilisation, mais c'est vrai que je pense que oui, au niveau du marché thaïlandais, je ne sais pas si par contre ça va finir par décoller à Bangkok, etc. Parce que je ne sais pas si les Thaïs ont envie de pédaler, en fait, surtout. Alors non, c'est vrai que ce n'est pas des vélos pour faire du sport. Hein. C'est vrai que c'est assez facile de se déplacer sans forcer, donc c'est cool. Et c'est vrai que la marque fait une communication et un marketing basé sur le mode urbain. Le lifestyle. Exactement. Ouais, c'est stylé, au fait. C'est ça. Pour les Thaïs, c'est un peu stylé et c'est ça qui leur plaît, c'est que c'est le côté fashion. J'ai une bonne dégaine quand j'ai mon vélo électrique. J'ai un gros jouet et c'est vrai que c'est plutôt vrai. Et nous, c'est complètement l'inverse. Hein. On veut plutôt faire une communication
plutôt, on va dire, facile, ouais, californienne, entre guillemets, voilà, la plage, les cocotiers. Ouais, c'est un lifestyle, mais un différent lifestyle, c'est-à-dire le lifestyle de la facilité de déplacement. C'est pratique, j'ai pas besoin de m'embêter à faire mon plein d'essence, j'ai juste à recharger ma batterie, je vais à droite, à gauche. Ça nous correspond aussi un petit peu plus, voilà, parce qu'on n'est pas originaire de grandes villes, etc. Côté urbain, plus au bord de la mer, donc c'est plus simple. Alors, on a parlé des prix on va dire de l'administratif, papier, etc., combien ça coûte. Maintenant, est-ce que tu as une idée du prix que ça vous a coûté au niveau investissement pour le matériel, pour acheter tout ce qu'il faut pour le bureau, etc. Okay. Parce que moi, quand on me demande, oui, bah, j'ai 50 000 €, je vais créer un business à Phuket, est-ce que ça me suffit ou pas? Alors, je vais vous dire, ça dépendra du business, c'est certain. C'est ça. Mais là, pour un petit business que tu fais seul avec tes employés, etc., est-ce que tu as une idée de combien ça t'a coûté? Ça nous a coûté entièrement, globalement, on va dire entre 60 et 65 000 €. D'accord. Voilà, parce qu'on a voulu faire les choses vraiment bien en termes d'identité visuelle, de site internet, des outils qui fonctionnent, le shop. Vous avez et puis il y a un système de réservation en ligne sur le site internet, donc vous pouvez réserver directement. Il y a plein de petits plugins à payer en plus. Le système de réservation, il se paye, c'est un logiciel. Il y a aussi les traductions, si tu veux avoir des bonnes traductions, voilà, il faut payer aussi des logiciels. Et les rénovations, on voulait faire un truc qui nous ressemble vraiment. Ah ouais, la boutique elle est stylée, ils ont fait un truc super sympa et c'est vrai que c'est pas juste. Vous voyez parfois des endroits, des magasins de location de scooters, ils ont rien fait, c'est-à-dire qu'ils ont repris le truc, ils ont mis leurs 3 scooters à louer et c'est fini. C'est ça. Et c'est un peu tristoun. Une bâche et voilà, ça fait le job. Alors que là, voilà, c'est vrai qu'il y a quand même eu un effort au niveau déco, au niveau style à donner à la société, au bureau et qui change un peu, quoi. Oui, voilà, pour avoir un commerce, on va dire, qui ressemble à ce que nous, on peut trouver en Europe. Voilà, c'est vrai que pour les clients, ils sont à 90% européens. Ouais. Ils se sentent mieux et en sécurité quand ils arrivent dans un endroit qu'ils connaissent un peu, on va dire. Donc c'est vrai que voilà, tu penses dans les 60 000 € en gros pour créer un business. 60 000 €, je pense que le minimum c'est 50 si vous voulez faire quelque chose de correct. Si vous voulez pas un service de réservation en ligne, etc. Tout dépend, comme tu dis, du business. Pour un bar, c'était plutôt 100 000. Un gros bar, oui, ce que tu avais comme projet à la base, c'était un très gros bar, c'était pas juste un petit bar de bord de mer ou de c'est un truc pareil, bien pensé en termes d'architecture et d'intérieur, voilà, décoration, tout ça. Et c'est vrai que c'est on va dire entre 100 et 120 000 € et là on est moitié moins. Ouais. Et est-ce que tu t'es donné un objectif, c'est-à-dire est-ce que tu t'es dit je me donne 5 ans pour rentrer dans mes frais ou est-ce qu'à la fin de l'année il faut que j'ai fait tant pour savoir si je continue, etc. Est-ce que tu t'es mis un petit peu des... Oui, on s'est dit 3 ans. C'est ça, pour rentrer dans nos frais. Donc on avait fait un bon business plan avant et normalement, là c'est bon le début de la haute saison et notre première année et ça s'annonce plutôt bien. Donc on est confirmé, 3 ans maximum pour rentrer dans nos frais. Ok, ouais, non, c'est bien de se donner aussi des objectifs parce que en effet, si ça marche pas, ici les business ouvrent et ferment très rapidement, parfois même en moins d'1 an. Donc après, faut se donner des objectifs de rentabilité et se dire ça sert à rien de s'acharner si ça marche pas et passer à autre chose ou fermer, etc. Oui, c'est ça. Il ne faut pas s'enfoncer ou essayer de s'endetter. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème et il faut trouver d'où vient le problème. Et comment est-ce que toi et ton mari, vous vous êtes adaptés à la vie en Thaïlande? Parce que vous êtes passé à on vient en vacances comme ça de temps en temps, à ensuite on va un projet de faire un business en Thaïlande, et maintenant on y vit à l'année. Donc ça fait pas encore 1 an que vous êtes arrivé ici, mais comment vous vous êtes adapté à cette vie thaïlandaise? Alors on s'est adapté, on va dire très vite, parce que tout s'est fait très vite en fait. De notre arrivée, la création de société, en enchaînant, on ne s'est pas arrêté, voilà, donc c'est vraiment du 7 jours sur 7. Donc on s'est adapté. Dans le bain normalement, direct. C'est ça, dans le feu de l'action, on va dire, et c'était très rapide, et encore maintenant, tous les jours, on en apprend des gens, du fonctionnement surtout, parce qu'en fait, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est vraiment totalement différent de notre fonctionnement à nous. Tout ce qui est administratif, tout ça, déjà ça peut être compliqué en France, même dans notre propre langue. Et là, en fait, on interagit avec des personnes en anglais, donc c'est pas leur langue maternelle aussi, donc ça complique les choses. Et tout est différent, donc en fait, il faut juste apprendre.
Mais pour l'instant, so far so good, comme on dit en anglais, jusqu'à présent tout va bien. Oui. Et vous voyez rester ici en tout cas pour un petit moment, quoi. Oui, c'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, ça faisait, on va dire, 7 ans qu'on venait donc, tous les ans, donc des séjours de plus en plus longs, donc c'est sympa. Et après, c'est vrai que mon frère étant marié avec une Thaïlandaise, on avait déjà un autre aspect de la Thaïlande, parce qu'avec un œil de touriste, tout est beau, tout est clean et cool, mais quand on y vit au quotidien, ça peut être plus difficile. C'est clair. Écoute, alors si les gens veulent louer pour leurs prochaines vacances, là, parce que je sais que vous êtes beaucoup à venir passer aussi vos prochaines vacances à Phuket, ou si vous habitez à Phuket et que vous avez de la famille qui vient et qui n'aura pas le permis moto, et donc vous vous dites mince, comment il va pouvoir se déplacer, franchement, je vous recommande donc Sawadee Bike, parce que le nom de la société c'est Sawadee Bike, je trouve que le nom est super rigolo aussi, en plus vous avez trouvé un super nom. Comment ils font? Ils vont sur ton site internet, ils peuvent tout faire en ligne, ils te contactent, quel est le process le plus simple? Ça c'est un peu au choix, mais voilà, vous pouvez directement aller sur le site internet, donc il y a toutes les informations, tout est disponible sur le site internet. Si vous voulez réserver, vous pouvez voir les vélos, les fiches techniques, vous avez la page contact. Après, si vous avez le moindre doute, la moindre question, vous avez les QR codes, vous pouvez scanner directement le WhatsApp, Line ou Messenger ou directement par email. Voilà, tout, on est joignable et on répond généralement. En français en plus, donc comme ça, il n'y a pas de problème. C'est ça, et généralement très vite. Dès qu'on reçoit le message, on répond immédiatement. Ça évite d'oublier. Oui, il faut être très réactif dans tout ça, sinon les gens. Bon, alors là, l'avantage, c'est que tu n'as pas trop de concurrence, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que les scooters, si on ne répond pas, les gens vont ailleurs. Mais là, en gros, il n'y a pas trop de choix. Oui, c'est ça. Pour l'instant, le seul concurrent, il est à l'autre bout de l'île, donc voilà. Directement en boutique. Ou venir leur faire un coucou. Vous allez faire un coucou à Serge à côté, puis après vous allez faire un coucou à JB juste à côté. On peut tout faire sur le même trottoir. On va faire un café devant, on va se mettre un stand de café, on va faire le café des amis. C'est ça, très bien. Ok, écoute, merci parce que je trouve que on a vraiment des chiffres, on a une idée d'un budget pour créer sa société, monter une société, et on me le demande souvent, et c'est vrai que moi c'est assez particulier parce que comme je vous ai dit, ça commence à dater, donc j'ai pas tout en tête, et là je trouvais ça super intéressant. Si vous voulez louer des vélos, vous savez comment faire, il vous accueillera très gentiment à la boutique, en plus son staff est franchement super rigolo, super sympa, donc ça se passera très bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.